Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Berlingot est un super-héros. Berlingot est un adorable escargot. Mais voilà, son problème, c'est qu'il est petit. Tout rikiki même. Berlingot est certes petit, mais curieux. Il aimerait bien voir ce qu'il y a au-dessus des plantes. Du coup, il va élaborer un plan pour changer d'horizon. Un livre sur le thème de devenir autonome. Berlingot est un super-héros. Berlingot, l'escargot, veut devenir un grand costaud. Mais quand on est un escargot, il existe peu de chances pour qu'on dépasse la première feuille d'un coquelicot. Comme sa tante de Bourgogne dit souvent qu'il est un génie, notre petit escargot s'est mis en tête de trouver une solution pour révolutionner la vie des tout-petits. Il faut élaborer un plan pour que les escargots puissent être aussi hauts que les pavots, déclare fièrement Berlingot. Pourquoi donc? Demande Papy Gris à son petit. J'en ai assez d'être un rikiki. Je voudrais voir au-dessus des fleurs. Mais Papy Gris a trop de choses à faire pour continuer la discussion sur ce genre de rêverie. Malgré tout, il prend le temps d'aller chercher dans sa bibliothèque personnelle un livre très intéressant qu'il tend à Berlingot. Notre petit escargot est tout de suite captivé. Ce livre permet de voir toutes sortes de fleurs et d'oiseaux de très près. Soudain, Berlingot rebondit, puis roule. J'ai trouvé! Je vais construire des ailes comme celles des oiseaux. Comme ça, je pourrai voir en vrai ce qu'il y a dans les coquelicots. Berlingot met un sac sur sa coquille et le voilà parti pour une récolte de plumes. Son sac gonfle très vite car il en trouve des quantités sous les nids. Il est enchanté. De retour sous ses œillets préférés, il s'organise pour coller les plumes minutieusement. Les grandes plumes dessus, les plus petites en dessous. Impressionnant! Berlingot a réussi à fabriquer 2 ailes. Ce n'est pas terminé. Berlingot a tout prévu. Avec une ceinture de son papy, il fixe les ailes de chaque côté de sa coquille. Maintenant, je me mets dans le sens du vent et j'attends bien sagement la prochaine bourrasque. Berlingot n'a pas le temps de finir sa phrase que le voilà parti à voler. Faites de la place! Crient les insectes en tout genre. Voilà un escargot volant! Mais Berlingot a oublié quelque chose. Une fois là-haut, il se demande comment se diriger. Berlingot va, il ne sait où, et ne peut plus s'arrêter. Le vent le secoue, et le voilà ballotté en tous sens,
à tel point que Berlingot a le tournis. Tout d'un coup, « Attention !» crie Berlingot. « Je ne peux pas m'arrêter !» Berlingot se dirige tout droit sur un coquelicot et ne peut rien faire à part ranger ses cornes. Un gros splatch retentit. Berlingot atterrit au milieu d'une grosse fleur. Ouf, je l'ai échappé belle, dit Berlingot en soufflant sur les plumes. Mais Grande Patte, l'araignée velue qui habite ce coquelicot, ne voit pas cela d'un bon œil. Des plumes se sont accrochées dans sa belle toile fraîchement tissée. « Ce n'est pas un poulailler ici !» hurle-t-elle. « Tu ne fais pas partie des insectes volants ! Es-tu bon à manger ?» Grande Patte se lèche les mandibules et noue une serviette autour de son cou. Elle n'a jamais encore goûté d'escargot volant. Mais peut-être n'y a-t-il rien de meilleur? Berlingot est terrifié. Il ne peut plus parler. Ce n'est pas ainsi qu'il imaginait son premier vol. Mais, sans avoir à réfléchir longtemps et sans que Grande Patte ait le temps de réagir, il rentre vite dans sa coquille qui roule, tombe, roule et roule. Lorsqu'il s'arrête enfin, Berlingot est bien loin de cette fleur rouge habitée par l'araignée poilue. Il est un peu chamboulé, mais très heureux d'être sur le sol. Là, il se sent à l'aise. C'est son domaine. Finalement, ce n'est pas grave d'être petit. Ce qu'il y a dans les fleurs, il pourra le voir en lisant des livres avec papier gris, sans prendre le risque de rencontrer pour de vrai une araignée affamée capable de dévorer les escargots en une bouchée. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker.